Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première, deuxième et troisième semaine du mois d'avril 2022. Je cumule 3 semaines parce que les 2 premières semaines j'avais pas beaucoup lu. Ensuite je vais essayer de passer à une vidéo par semaine histoire de faire des bilans plus courts. Et ça me permettra également de sortir au moins une vidéo par semaine. Et du coup, durant ces 3 semaines, j'ai lu 37 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 1 à 3 de Miss Kobayashi Dragon's Maid. Donc je vous montre les covers. Voilà, et je vous mets le résumé du tome juste ici. Alors c'est édité chez Neve Graphics. Le 25 juin 2021, c'est un seinen. Et l'œuvre est en cours, le tome 4 sortira le 20 mai. Et écoutez, Miss Kobayashi Dragon's Maid, alors je n'ai pas vu l'animé, je sais qu'il y a un animé et c'est une œuvre qui m'intéressait pas mal. Donc quand j'ai vu l'annonce du manga, j'ai sauté dessus assez rapidement. Je pense que je regarderai l'animé, un de ces 4. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'œuvre. Je trouve que c'est une œuvre assez chill, assez marrante à suivre. Les personnages sont un petit peu déjantés, assez attachants, hein. Ils sont assez variés, ils ont des caractères tous un petit peu différents. Mais le tout match très très bien. Voilà, c'est des petites tranches de vie et en même temps on découvre dans chaque tome de nouveaux personnages et on creuse en même temps que ça les personnages. Donc par exemple, on va développer par exemple le personnage de Thor, on va un petit peu en savoir plus sur elle au fur et à mesure. On va rencontrer son père, ses ennemis, on va en savoir un peu plus sur elle, on en découvre un petit peu plus sur Kobayashi et sur les autres personnages qui vont les rejoindre petit à petit et c'est vraiment sympathique, voilà, c'est une lecture assez agréable, drôle, pas prise de tête et j'ai très hâte de lire la suite, ça me plaît beaucoup. Après au niveau des dessins, il y a parfois des planches qui sortent du lot mais généralement les dessins ne cassent pas 3 pattes à un canard, c'est assez simple, les dessins est très minime au niveau des détails. Il y en a pas en fait pratiquement, mais voilà, ça n'enlève rien au charme de l'œuvre, on passe vraiment un bon moment. Je sais pas si c'est assez identique à l'animé vu que je l'ai pas vu, à vous de me dire, en tout cas j'ai bien aimé. On passe ensuite à Welcome to the Ballroom, les tomes 1 à 3, donc je vous montre les covers. Et bien sûr, le résumé du tome juste ici. Alors, c'est édité chez Neve Graphics également, le 25 juin 2021. C'est un shonen et le tome 4 sortira le 20 mai également. Et autant vous dire, ça a été un petit coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu lié à la danse. C'est un art que je ne maîtrise pas du tout, mais je trouve ça incroyablement beau à regarder. J'avais beaucoup adoré En scène, d'ailleurs je vous avais fait un avis là-dessus il n'y a pas si longtemps. Et là, bah écoutez, j'ai sauté sur ce manga. En plus, là on suit un garçon et je trouve que les hommes qui dansent, c'est juste incroyablement beau. De toute façon, la danse, je trouve ça tellement gracieux sur un homme ou sur une femme, c'est juste trop beau. J'adore voir les gens danser, c'est juste magnifique. Et l'œuvre, eh ben, elle est juste trop bien. Les personnages sont attachants, notre personnage principal, je pensais ne pas avoir de talent particulier. Il passait même au départ pour un loser et au final il a un talent pour la danse, du moins pas forcément pour la danse, mais il a une très bonne mémoire visuelle on va dire. Ça va beaucoup l'aider, il va même participer du coup à des concours et il est juste incroyable. Il a une forte personnalité tout de même, il arrive à imposer un peu ses idées et je le trouve juste formidable. On le voit évoluer petit à petit et je le trouve juste incroyable. C'est vraiment un très bon personnage à suivre et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds malgré tout. Même quand c'est compliqué, il s'accroche et ça c'est vraiment admirable. Je pense que c'est surtout nécessaire aussi dans ce milieu. On peut dire qu'il est plutôt bien fait pour ça. En plus de ça, je trouve les dessins incroyablement bons. Alors le style graphique est très spécial. Mais j'adore. Pendant les danses, on ressent vraiment l'énergie de celle-ci en fait. C'est juste d'une beauté incroyable. En plus de ça, voilà, on passe aussi de bons moments. Il y a des moments détente comme un peu plus stressantes. C'est super agréable de suivre en fait l'évolution de notre héros dans l'univers de la danse, de voir un petit peu les concurrents aussi. Il est très bien entouré et j'ai très hâte de continuer la lecture de cette série. Et on voit encore une fois, comme dans En scène, les bons et les mauvais côtés de cet art et c'est génial. On passe ensuite au tome 2 et 3 de Life.
Alors je vous avais déjà parlé du tome 1 qui m'avait un petit peu marqué, mais là ça s'empire, c'est très dur à lire. En fait, plus on avance dans les tomes, plus on plonge en enfer, j'ai l'impression. Life, c'est édité chez Kurokawa le 11 septembre 2008 pour le tome 2, c'est un shoujo. Et l'œuvre est terminée en 20 tomes, donc je suis encore loin de tous les avoir. Hein. L'œuvre Life parle beaucoup de harcèlement, d'agression aussi, et je vous avoue que certains passages m'ont dérangée. J'étais mal à l'aise, pourtant j'en ai lu des lectures assez violentes, assez agressives, qui parlaient aussi même de ce genre de sujet-là, mais je pense peut-être que c'est aussi à cause du trait, des dessins, qui amplifient l'horreur de certains personnages, leur monstruosité, et franchement ça m'a donné des petits frissons dans le dos. Je suis sincère, si je peux vous trouver une planche, juste là, juste son regard, et quand vous lisez, vous pouvez que comprendre ce que j'essaie de vous expliquer, mais ce mec me donne des sueurs froides, il est affreux, il est horrible, et quand on voit comment se termine la fin du tome 3, on sait que notre héroïne va encore plus en baver. Déjà, c'est pas très simple pour elle et ses amis, enfin ses pseudo-amis sont juste insupportables et dégueulasses. Je les supporte pas, elles sont ignobles et ça me rend triste d'avance de savoir, de deviner que dans les prochains tomes, elle va prendre encore plus cher à cause de ce mec et à cause de ses pseudo-amis qui sont juste des pestes finies. Elle rencontre un personnage, cette demoiselle, et elle est juste incroyable. Je voudrais tellement que l'héroïne se rapproche d'elle une bonne fois pour toutes et se dégage de ses amis toxiques. Je pense que ça l'aiderait déjà beaucoup, mais elle a tellement peur de se retrouver seule, d'être une paria, qu'elle se soumet à tout le monde et qu'elle s'écrase. Et c'est dommage, j'espère vraiment une évolution de sa part dans les prochains tomes si j'arrive à les trouver évidemment. Mais voilà, c'est une lecture que je ne conseille pas à tout le monde, hein, attention aux âmes sensibles. Mais je trouve aussi que c'est important de parler de ce genre de sujet et c'est très bien amené. On sent vraiment à quel point c'est dur, logiquement et physiquement pour notre héroïne également. J'attends de lire la suite avec impatience. J'espère vraiment que la seule fille sympa avec notre héroïne, sincèrement du moins, va prendre une place plus importante auprès d'elle parce que je pense qu'elle en a besoin l'une comme l'autre finalement et j'ai très envie de voir l'évolution de l'histoire, même si j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 à 5 de Princesse Sakura. Je vous montre les covers rapidement. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors Princesse Sakura, c'est édité chez Glénat le 7 septembre 2011 et c'est un shoujo. C'est terminé en 12 tomes. Alors les 5 premiers tomes, là je les ai trouvés en occasion. J'espère que j'arriverai à trouver la suite. Et bah écoutez, j'ai plutôt bien apprécié. Le caractère de nos personnages sont plutôt bien trempés, ils sont plutôt attachants. On a une princesse qui est quand même assez forte hein, et qui combat des démons et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt badass et ça fait plaisir. Elle a ce petit côté fleur bleue, toute mignonne, toute fragile et en même temps elle se bat contre des démons. C'est cool. On n'a pas simplement une princesse niaise qui se fait sauver H24, on a aussi une princesse un peu forte. Même si des fois, voilà, elle se fait quand même sauver parce qu'il faut le quota du prince charmant qui sauve la princesse. Mais c'est pas bien grave, ça rajoute justement un petit peu de tendresse dans l'histoire. C'est pas tout le temps, c'est bien amené, donc c'est cool. Vraiment, bah, les personnages sont variés, ils sont intéressants, on s'attache à eux. L'histoire est pas mal, elle est assez originale. Et plus on avance dans les tomes et plus on en apprend. Et c'est très très cool. On a même droit à des personnages qui décèdent, on a le droit à de l'émotion, c'est pas tout beau tout rose. Hein. Malgré le fait que les covers soient toutes jolies, toutes colorées, et qu'avec le titre juste Princesse Sakura, on pourrait s'imaginer autre chose. Non, vraiment, on a quand même des passages très sérieux, très matures quand même, et c'est pas mal. J'ai bien apprécié. Et puis en plus, les dessins sont vraiment jolis, j'aime beaucoup le trait. Et non seulement, comme je l'ai dit, les personnages sont intéressants, mais au fur et à mesure des tomes, on les développe. On développe le passé de certains personnages, même secondaires, et ça c'est très sympathique et très important pour moi, pour avoir une histoire assez complète et assez bien construite, et c'est très très bien, écoutez.
J'ai hâte de lire la suite en espérant me la trouver assez rapidement. Alors là, on va passer à Yami Kagichi, le maître des clés. Donc c'est une intégrale en 4 tomes, je vous montre les covers rapidement. Voilà. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors Yami Kagichi, j'avais chopé le tome 1 d'occasion dans un lot sur Vinted et j'ai été en fait tout de suite charmée par le trait, par le style graphique. En plus de ça, ça se passe dans une époque lointaine, donc tout ce que j'aime. Et du coup, Yami Kagichi, c'est édité chez Doki Doki le 6 février 2008, c'est un seinen. Et comme je vous l'ai dit, c'est terminé en 4 tomes. Du coup, après avoir eu ce petit coup de cœur sur le tome 1, j'ai pris tout de suite la suite sur Vinted. Je l'ai trouvé pas trop cher pour dire que c'est une série qui n'est plus commercialisée, donc j'ai eu de la chance. Vous savez quoi, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Alors, on va suivre du coup notre personnage qui est serrurier le jour, mais la nuit, c'est le maître des clés. Et avec ses cadenas, en fait, il va enfermer des démons à l'intérieur, les piéger, les condamner et les garder vers lui. Et déjà, le scénario, je trouve super original, je trouve super intéressant. Notre personnage n'est pas seul, il est accompagné d'une femme qui l'aide et d'un autre homme qu'on verra aussi plus tard dans les tomes futurs. Au départ, c'est vrai qu'on peut se retrouver un petit peu perdu parce que voilà, on a une situation où un humain se fait finalement possédé par un démon. Il pète un plomb, il y a des morts, il se passe quelque chose. Notre héros arrive, il se bat, il condamne le démon et ensuite on passe tout de suite à la page suivante à un autre cas. C'est un petit peu brutal, je trouve, au départ. C'est vrai que ça m'a un peu perturbée, mais après au fur et à mesure de la lecture, on s'habitue à enchaîner assez vite les affaires, on va dire. Mais dans les tomes qui suivront ensuite, on va suivre une affaire qui va s'étaler. Et ça, c'est plutôt cool. On se sent moins perdu à ce moment-là. Et c'est vachement intéressant. Ça nous permet aussi de développer certains personnages et également la situation présentée. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est un peu dommage. Du coup, ça finit en 4 tomes. On aurait vraiment voulu continuer l'histoire afin de découvrir un petit peu plus nos personnages principaux, découvrir d'autres démons, d'autres situations. En fait, il y a tellement de matière à pousser le thème, mais finalement ça se fera pas. Ce qui est assez étrange parce qu'en fait, dans le dernier tome, le tome 4, ils mettent en bas le maître des clés, fin du premier cycle. Et je me suis renseignée sur internet et personne ne parle d'un second cycle ou autre. Donc je sais pas trop, je sais pas trop si l'auteur a dû se dépêcher de terminer et s'il n'a pas pu faire son second cycle finalement, je sais pas du tout. J'ai pas réussi à trouver de réponse à mes questions. Mais je tiens à vous dire que ça n'enlève rien au charme de l'œuvre. Hein. C'est pas parce qu'ils annoncent fin du premier cycle et qu'on n'a rien ensuite que c'est une œuvre non finie. Non, non, non. La fin du tome 4 se suffit à elle-même. Hein. C'est juste moi qui est un petit peu gourmande. Franchement, pas besoin de plus. La fin du tome 4 est une fin assez ouverte, mais assez suffisante pour l'histoire. On n'a pas besoin de plus, hein, sincèrement. Pas besoin de stresser si vous voulez craquer pour l'œuvre et que vous vous dites merde, c'est une série qui n'a pas de suite. Il n'y a pas besoin de suite. La fin du tome 4 est une très bonne fin en soi. J'ai trouvé cette histoire géniale. On a un thème original, un personnage intéressant, assez attachant. Peut-être qu'il manquerait aussi un petit peu plus de développement quand même. Comme je vous ai dit, c'est vrai qu'on passe un petit peu du coq à l'âne au départ et on comprend pas trop. Ça aurait peut-être été mieux d'allonger peut-être un peu plus les enquêtes. Le changement entre les affaires est un peu brusque parfois. Mais sinon, c'est vraiment très bon, je vous le conseille. On passe ensuite à L'Éden des sorcières, tomes 1 et 2. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, c'est édité chez Kiyun le 1er juillet 2021. C'est un seinen et l'œuvre est en cours. Le tome 3 sortira le 12 mai et autant vous dire que j'ai trop hâte. Ça a été un vrai petit coup de cœur. Alors, j'ai pas trouvé ça trop original le fait que notre héroïne est avec une vieille sorcière qui l'a élevée, qui s'est occupée d'elle et qui l'a éduquée. Sauf que celle-ci devient vieille, elle est un peu malade et elle va être dans un moment assez critique. La jeune fille va partir en terrain un peu inconnu pour chercher un médecin, elle n'en trouve pas. Elle va tomber sur un mec qui a l'air super sympa
et qui dit pouvoir l'aider. Donc elle l'emmène avec elle alors qu'elles sont dans un lieu super secret et qu'il vaut mieux pour elles qu'elles soient cachées parce que sinon elles se font tuer et elles se font voler dans leur chez elles. C'est pas grave. Et du coup, surprise, le mec en fait c'est un enfoiré et il ramène des gardes avec lui et il tue la vieille. En fait, le mec c'est un scientifique, il veut faire des expériences avec la petite sorcière et avec tout ce qu'elle possède. Ça c'est pas très original, c'était un peu dommage de lancer ça comme ça. Dès le départ en fait, quand j'ai commencé à lire, je m'y attendais, hein, j'ai pas été surprise pour un rond. Mais ensuite, la tournure des événements est plutôt bonne. Notre héroïne décide de partir en voyage à la recherche de l'Éden pour réaliser le rêve de sa défunte maîtresse, on va dire. Et elle est accompagnée aussi d'un esprit qu'on voit du coup sur le tome 1 là. Il est assez froid et assez distant parce que de base du coup il va être là pour la vieille dame, mais comme elle est décédée, et ben il va prendre soin de l'autre. Prendre soin, c'est un bien grand mot. Si à la fin du tome 2 on voit qu'il commence à être un peu plus sympathique, et on a l'impression aussi qu'il en sait plus sur l'Éden que ce qu'il ne veut montrer, et ça m'intrigue pas mal. Je me demande si vraiment l'Éden n'existe ou pas. On va croiser une autre sorcière durant la lecture et c'est plutôt bénéfique pour notre petite héroïne. On va aussi croiser d'autres humains qui nous permettent de voir à quel point l'être humain est mauvais avec l'inconnu, avec les sorcières, et c'est super triste. On voit aussi que notre héroïne a un don et n'est pas si faible que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Et du coup j'ai hâte de la voir évoluer, de voir ses pouvoirs s'affiner et évoluer. J'ai hâte aussi de voir l'évolution de la relation entre nos deux protagonistes. Et aussi surtout voir si l'Éden existe vraiment, s'il est vraiment trouvable. En tout cas, au fur et à mesure de la lecture, on découvre des personnages vraiment intéressants. Et le méchant fait vraiment de plus en plus peur. Notre héroïne lui a balarqué la tête, donc il a une cicatrice énorme sur le visage. Et Jacques, il avait l'air un peu fou, hein, c'est clairement le cliché du scientifique fou. Et ben là, il fait encore plus peur, je vous assure. On a vraiment le droit à un scénario très intéressant, bien écrit, qui évolue petit à petit, sans être trop lent, sans être trop rapide. Pour l'instant, on suit l'aventure en même temps que notre héroïne, on tâte un petit peu le terrain. C'est franchement intéressant, j'ai pas vu les tomes passer, ça serait une vitesse dingue. Et surtout, les dessins sont incroyables, ils sont trop beaux. Je suis juste amoureuse du style personnellement, ça peut peut-être en déplaire à certains, mais je trouve ça incroyable. Je trouve que l'œuvre a vraiment ce petit quelque chose qui me fait juste rêver et j'aime beaucoup trop. Je suis trop contente de l'avoir dans la collection celui-là et j'ai très hâte de lire la suite. On passe ensuite au tome 1 à 5 de Bloody Monday. Je vous montre les covers rapidement. C'est des covers assez simples, hein, généralement avec juste un personnage dessus. Voilà. Ça me fait vraiment rire parce que c'est une œuvre que j'ai eue en cadeau d'anniversaire peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Et en fait en regardant comme ça, j'étais pas extrêmement attirée. Ça m'intriguait par rapport au résumé derrière, mais c'est vrai que les covers ne me donnaient pas forcément envie. Là ça y est, c'était à son tour d'être lu et je me suis pris une énorme claque. Franchement, je me suis pris une énorme claque. Alors, c'est édité chez Pika, le 1er septembre 2010. C'est un shonen et c'est terminé en 11 tomes. Et au total, il y a 3 saisons. La saison 1 termine en 11 tomes, c'est celle-ci. Il y a une saison 2 qui termine en 8 tomes, je crois, et une saison 3 en 4 tomes. Il faudrait vraiment que je retrouve les autres tomes, mais malheureusement, c'est une série qui n'est plus commercialisée. Donc je vais galérer, mais je compte bien essayer de la terminer parce que vraiment, quand je vous dis que je me suis pris une claque, je me suis pris une claque. L'histoire, elle est incroyable. Je vous mets le résumé du tome juste ici si jamais. Et j'ai tout de suite accroché en fait. J'ai pas vu les tomes passer, je les ai lus à une vitesse folle. On aborde des sujets super sérieux mais maîtrisés à la perfection. Le scénario est incroyable, il est original, il est bien écrit, il est bien amené. Et franchement, il nous laisse... Et franchement, il nous tient en haleine. J'ai juste surkiffé. Les personnages sont intéressants, super attachants. Notre héros, en plus, fait
fait participer aussi ses amis dans tout ce bric-à-brac. Et ça me fait plaisir. Ses amis sont super badass. Il y en a un qui tire à l'arc, il est trop fort. Il y en a une autre, elle fait du karaté je crois, et elle est trop forte aussi. Vraiment, parfois ils sont plus forts que les agents qui les accompagnent, alors que c'est des gamins. Hein. Mais ils sont trop forts, c'est trop marrant de les voir agir. Ils sont tellement badass, ils sont tellement forts. Et bien sûr, notre héros, c'est un crack du hacking et il est juste incroyable. Quand il est à fond dedans, il est badass. Il est génial, c'est trop cool. Ils ont un charisme de fou, les personnages dedans, c'est génial. Encore une fois, l'œuvre, pas de pitié. Hein. On a affaire à des histoires de terrorisme, de sectes et de virus super dangereux et super virulent. Et c'est une affaire super sérieuse. Ça concerne le gouvernement, la Russie. Enfin, ça part super loin, mais c'est super bien géré. Super bien écrit et c'est vraiment prenant. Alors il y a de la violence, il y a des morts, donc attention aux âmes sensibles. Et il peut y avoir des termes un petit peu compliqués, hein. On parle beaucoup d'informatique et de hacking hein, notamment. Il y a juste de très légers passages qui m'ont agacé, c'est que nos personnages sont parfois super intelligents, ils arrivent parfois à prendre de l'avance sur l'ennemi, à le manipuler même, et parfois ils font des erreurs presque bête. D'ailleurs sur ça, accrochez-vous parce que justement que ce soit le camp ennemi ou le camp de nos héros, ils essayent de s'entre-piéger à chaque fois, tous les deux, et c'est maîtrisé à la perfection. À chaque fois on est surpris, de comment se déroule finalement la chose, on ne s'y attend pas vraiment. Ça manipule le cerveau en fait, on se laisse complètement balader. C'est après quand ils dévoilent les plans à chaque fois qu'on se dit ah ouais, c'est ça en fait. Non franchement c'est super bien mené, super bien maîtrisé et ça a été une agréable surprise. C'est une œuvre pour laquelle je me serais jamais intéressée comme ça. Et ben, je suis trop contente qu'on m'ait offert ces 5 premiers tomes et j'ai vraiment envie de me prendre la suite. En plus de ça, vous voyez, les covers ne payent pas de mine, mais en vrai les dessins à l'intérieur sont pas mal. Regardez ça, regardez ça. Ce hacker pro qui a trop la classe. Franchement, j'aime beaucoup. Et pour terminer ce bilan de lecture de ces 3 dernières semaines, j'ai lu l'intégrale de He is a Beast. Je vais vous montrer les covers tout d'abord. J'espère que je vais pas trop vite. Voilà. Alors, je vous mets le résumé du tome juste ici. C'est édité chez Soleil le 20 août 2014. C'est un shoujo et c'est terminé en 13 tomes. Et alors, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas un scénario super original. Hein. On a une fille qui se faisait malmener par un garçon quand elle était petite. Et à côté, elle aimait un autre garçon. Elle va déménager 4 ans plus tard, je crois. Elle revient dans sa ville d'origine. Et en fait, sa mère se remarie et elle découvre du coup que son nouveau frère est le mec qui l'harcelait quand elle était petite. Et du coup, l'ambiance c'est pas top quoi. Mais évidemment, dans ce genre de scénario, ils vont finir par se rapprocher, par tomber amoureux. Et alors qu'elle tombe enfin amoureuse de ce mec, et bah c'est le garçon qu'elle aimait quand elle était petite qui tombe amoureux d'elle à son tour. Sauf que voilà, c'est trop tard, elle aime le frère, donc elle repousse l'autre garçon va un petit peu insister. Et au final, il va finir par se faire friendzone définitivement et il va finir par abandonner, même s'il a été quand même assez tenace. Mais en même temps, il me fait de la peine, le pauvre. De tomber amoureuse de son frère, du coup, elle lui a fait une déclaration à ce mec. Donc tu m'étonnes, le pauvre, il a reçu une déclaration et au final, 10 jours après, bah, c'est déjà trop tard, elle est finalement tombée amoureuse de l'autre. Ça m'a fait trop de peine pour ce personnage parce qu'il a un bon fond, ça se voit qu'il a un petit cœur d'artichaut. C'était la première fois aussi qu'il tombait sincèrement amoureux, franchement il m'a fait beaucoup de peine. Il m'a fait beaucoup de peine, au départ j'étais presque dégoûtée qu'elle tombe amoureuse du frère même si c'était inévitable. Parce que c'est totalement le but de ce genre de scénario. Mais ce qui m'a fait rire par contre dans cette œuvre, c'est que du coup on est tombé sur un trio. Finalement le mec qui s'est fait friendzone va disparaître petit à petit. Et c'est un autre mec qui va arriver, un collègue de travail. Et il va prendre la place de ce premier garçon. Et il va tomber amoureux de la fille. Et il va essayer un petit peu de forcer aussi. Finalement non, on voit que le couple est vraiment solide, que rien ne pourra les faire flancher. Et ça
Ça m'a fait rire en fait qu'ils changent carrément le triangle amoureux en mode celui-là on l'a usé, il sert plus à rien, on en prend un nouveau, on teste. Il a un caractère un peu différent, lui il est plus mature, Ça m'a fait rire, franchement ça m'a fait rire. J'aimais bien ce nouveau personnage également, je l'apprécie toujours d'ailleurs et je suis triste aussi pour lui finalement qu'il soit friendzone, même si du coup au départ notre couple m'agaçait, mais on s'attache à eux, c'est obligé, ils sont vraiment attendrissants, même si leur jalousie est un peu fatigante parfois. Bien sûr après ils vont devoir affronter leurs parents parce que voilà, ils sont frères et sœurs, pas de sang, mais comme les parents ont été remariés ensemble, c'est quand même un peu bizarre. Et tout, ils vont pas lâcher et c'est mignon. Franchement c'est une histoire qui est très agréable à suivre, les personnages sont attachants, ils ont un bon développement généralement. Voilà, on rigole pas mal, assez léger. C'est juste dommage à la fin, nos personnages, on va dire, prennent des routes différentes pour ensuite se retrouver plus tard. Mais ça on le voit pas, on voit pas cette difficulté où ils vont être vraiment réellement séparés pendant peut-être un long moment pour se retrouver adultes, plus mûrs et prêts à vivre ensemble, rien qu'à deux. Tout ce passage-là, on le voit pas. Leur relation est acceptée, mais ils décident de prendre de la distance pour mieux se retrouver plus tard et on passe direct à un mariage. Pour finaliser l'œuvre, pour dire regardez, plusieurs années plus tard, ils sont heureux, ils se marient. Alors je suis contente, je suis très contente quand dans les shoujo j'ai mon petit mariage à la fin pour voir vraiment ce qu'ils sont devenus et c'est toujours plaisant de voir un mariage, non ? Mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce passage-là où on voit vraiment leurs difficultés respectives chacun de leur côté. Mais j'ai passé tout de même un bon moment en lisant l'œuvre. Et en plus de ça, les dessins sont pas mal. Oh, ils sont très bons même. Hein. Bon, il y a quand même passages qui m'ont un petit peu agacé. Et il y a certains passages qui m'ont surpris et qui m'ont fait rire. Enfin, on passe un bon moment. Franchement, j'ai lu les 13 tomes. En quelques heures, ça se lit très très vite, c'est fluide, c'est agréable et ça fait plaisir. Et c'est ainsi que ce bilan de lecture se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente ou presque. Et n'hésitez pas à me dire également vos lectures de ces 3 dernières semaines et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!